suite à la présentation des calculs des élévations dans le logiciel QGIS, je voulais aborder aujourd'hui son utilisation en tant qu'éditeur pour la présentation de cartes d'orthophotographie et de documents géographiques géoréférencés. Je vous présente ici un projet de réhabilitation d'une ruine sur les bords du Rio Guadiana en Algarve, en commençant par vous montrer la carte finale, pour ensuite dérouler les étapes de sa réalisation. J'ai reporté les mesures prises par un ingénieur topographe pour avoir une précision centimétrique des altitudes. Les références de longitude et de latitude sont celles issues d'une projection en WS84, zone 29, et sont représentées ici pour renseigner le positionnement. Comme nous pouvons le voir sur le plan avec les courbes de niveau et les relevés d'altitude, le terrain est en forte déclivité. Il est orienté est-sud-est et offre ainsi une bonne protection aux vents dominants qui sont, eux, nord-nord-ouest. Ce plan, malgré toutes les informations qu'il contient, reste de lecture simple et de compréhension immédiate. Il est édité ici au format PDF vectoriel, ce qui permet des agrandissements sans perte d'information. Dans la cartouche à gauche, je détaille les symboles représentant les principaux centres d'intérêt, la localisation du village, du poste électrique et de la fontaine qui donnent accès au réseau ainsi que les égouts atteignables avec une pompe de relevage sur une fosse à créer à l'intersection de la parcelle 200 et du village. Nous avons une vue détaillée des différents bâtiments en ruine, habitations, cuisines, fours, porcheries, ainsi que des bâtiments les plus proches au nord qui délimitent les limites du village. Les accès privatifs se font en voiture par le sud et à pied par le nord, en rejoignant le village par la fontaine. Il existe aussi sur la parcelle 255 un ancien puits asséché qui se trouve au niveau de la ligne d'eau qui délimite le terrain à l'est. Les élévations reproduites en vert représentent les arbres dont la hauteur est comprise entre 2 et 12 mètres. Il existe aussi un forage jouxtant la maison au sud à remettre en état. Ce plan est interactif, c'est-à-dire que toute modification dans la fenêtre principale de QGIS peut être reportée automatiquement sans avoir besoin de rééditer ce plan. Tout commence avec deux vues, Google Satellite et OpenStreetMaps, qui sont définis ici sous un système de géoréférencement ESPG 4207. Ces cartes servent ensuite de support aux éléments que l'on va ensuite ajouter. Vient ensuite une orthophotographie, la compilation logicielle de plusieurs dizaines de photos prises en drone verticalement à hauteur constante avec un recouvrement entre chaque de 60 à 80% en fonction de la précision du détail recherché. Ce fichier, sous format TIFF, contient toutes les informations de géoréférencement prises par le drone. Ensuite, deux autres fichiers TIFF, un DSM et l'autre DTM, pour générer les courbes de niveau et les élévations. Je vous renvoie aussi à la vidéo précédente. Ensuite, j'ai représenté sous forme de polygones les bâtiments, les chemins d'accès, la ligne d'eau, le puits et le forage. Sous forme de polylignes, les délimitations cadastrales et sous forme de points, les réseaux ainsi que le positionnement des points de relevé topographique. Comme vu précédemment, le calcul issu des fichiers DSM-DTM donne la végétation représentée en vert par les élévations entre 2 et 12 mètres d'altitude, ainsi que les courbes de niveau de 1 mètre. Toutes ces informations extraites, il est préférable de conserver comme support OpenStreetMap pour une meilleure lisibilité. Il est toutefois bien sûr possible d'éditer une nouvelle carte avec l'orthophoto et Google Satellite pour mieux visualiser certains détails, les délimitations de parcelles, etc. Une fois tous les éléments en place, on crée dans Projet une nouvelle mise en page. On lui donne un nom. On importe la carte en délimitant son emprise avec les règles. Je place la barre d'échelle, puis la flèche indiquant le nord. Je choisis les symboles que je veux ensuite modifier.
Pour ajouter mon logo, j'importe une image de mon ordinateur sous format raster que je positionne. J'importe la cartouche des symboles en décochant Mise à jour auto. Je peux ainsi supprimer les valeurs que je ne veux pas voir s'afficher. Je vais renseigner le titre en choisissant la police, la fonte, le positionnement. Ensuite, je vais renseigner la géolocalisation de ma carte en créant une grille. Je choisis les coordonnées en fonction de l'espacement que je souhaite donner à ma grille. J'affiche, pour finir, les coordonnées en choisissant le système puis les côtés d'affichage. Je finalise le cadrage. Je rajoute des étiquettes pour renseigner les points de relevé topographique ainsi que le numéro des parcelles. Une fois satisfait du plan, je peux l'exporter soit au format image en JPEG ou PNG, si je souhaite intervenir ensuite dans Photoshop. Je peux aussi choisir PDF. Cette version permet de choisir une exportation vectorielle et aussi de conserver les données géospatiales. La fonction vectorielle est un plus qui permet d'agrandir sans perte de qualité le plan pour voir des détails, prendre des mesures. Je ne vous montre ici qu'un aperçu de QGIS qui offre de nombreuses hautes fonctionnalités tant en calcul qu'en édition. Je m'en sers pour valoriser mon travail de photographe aérien et ainsi réaliser des plans, des cartes issues de ces missions en drone. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou poser des questions, à marquer d'un petit pouce bleu votre intérêt et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur WebODM, QGIS et les missions d'orthophotographie prises en drone. Pour les abonnés passionnés de macrophotographie et de nature morte qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici, je les remercie et je ne manquerai pas de revenir sur ces autres sujets photographiques ce printemps.